permettrait d'avoir ta vie rêvée serait monteur vidéo YouTube. En effet, tu seras super bien payé, tu pourras voyager toute l'année, gérer tes horaires comme tu l'entends et ton quotidien sera hyper stimulant. Tous les jours, tu feras face à de nouveaux défis. Ces deux smartphones haut de gamme, vous êtes plutôt team Samsung ou Apple? Dites-moi tout ça en commentaire. On commence avec le design. Par rapport à l'année dernière, les changements sont subtils sur ce Galaxy S23 Ultra. On est toujours sur de l'aluminium Armor avec finition mat. Son look de note lui va très bien et ses arêtes sont légèrement moins incurvées. Personnellement, je trouve ça super élégant. À voir quand même à l'usage sur le long terme, car sur des grands smartphones comme ça, c'est vrai que le côté incurvé permettait d'avoir une bonne prise en main. Apple a fait le choix de ne pas prendre de risque en reprenant le même design que le 12 Pro Max et 13 Pro Max. Niveau matériaux, ils sont allés au plus simple en réutilisant de l'acier inoxydable de qualité chirurgicale avec son dos mat et ses bords plus glossy. C'est vraiment classe. Par contre, le bloc photo de l'iPhone 14 Pro Max ressort tout de même bien plus. Je trouve que c'est mieux fini chez Samsung. Ces deux modèles sont vraiment premium, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est du haut de gamme, ça se ressent. Le Lightning est toujours présent sur l'iPhone 14 Pro Max, alors que sur le S23 Ultra, on a de l'USB Type C. Niveau couleur chez Apple, on a du or, argent, noir sidéral et le nouveau violet intense. J'en ai bien fini de la couleur bleu alpin et vert. J'ai encore espoir de voir ces couleurs sur le futur iPhone 15 Pro. Chez Samsung, on a comme à chaque fois plus de choix de couleurs. Noir, crème, vert, lavande. Et on a des couleurs exclusives sur le site de Samsung. Du rouge, du bleu, du graphite et du lime. Un vert vraiment clair. La première chose à faire quand on achète un nouveau smartphone, c'est de le protéger. Vous connaissez mon partenaire Rhinoshield, il propose plein de coques ultra résistantes. Vous avez un choix impressionnant de licences. Marvel, Star Wars, One Piece, Naruto. Ils ont même sorti des éditions limitées Naruto et NBA. Et si vous voulez aller encore beaucoup plus loin, vous avez la possibilité carrément d'avoir des coques avec vos propres photos. Ça se passe directement sur leur site internet, c'est super simple, il n'y a rien de compliqué. Leurs produits sont compatibles avec plein de marques comme Apple et Samsung, et celles du Galaxy S23 vont bientôt arriver. Et vous avez un code de réduction de moins 10% avec le code JOJOL23, toutes les informations sont dans la description. Comme l'année dernière, le Galaxy S23 Ultra a le droit à un stylet, le S Pen. Et ça, on l'a pas sur l'iPhone. Ça vous permet d'avoir un smartphone encore plus polyvalent. On peut dessiner, prendre des notes hyper rapidement à main levée. Tout ça avec beaucoup plus de précision. Pour les créatifs, c'est un vrai plus. Même si on a le S Pen intégré, ne vous inquiétez pas, on a bien la certification IP68. Et pas de jaloux, on l'a également sur l'iPhone 14 Pro Max. Après, ne vous amusez pas à les mettre dans les toilettes ou à vouloir faire des photos filmées sous l'eau, parce que vous pouvez avoir des problèmes, mais c'est pas pris sous garantie. Ces smartphones ont des très beaux écrans OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. C'est très agréable à utiliser pour naviguer sur internet et les réseaux sociaux. On a un réel confort pour jouer et regarder des films et des séries. En ce qui concerne la taille d'écran, celui de l'iPhone 14 Pro fait 6,1 pouces et 6,7 pouces pour le Pro Max. Du côté de Samsung, pas de changement, c'est le même que sur le S22 Ultra, un écran Quad HD+, de 6,8 pouces. Ça va faire maintenant plusieurs mois que j'utilise l'iPhone 14 Pro Max. Je dois dire que je trouve pas finalement d'intérêt de cette nouvelle encoche Dynamic Island. Alors certes, on a le droit à plusieurs animations très sympas avec certaines applications. Ça fait son petit effet au début, mais c'est vrai que ça prend tout de même pas mal de place sur l'écran. Alors que chez Samsung, c'est vraiment discret. On a un point sur l'écran qui fait office de caméra frontale et c'est terminé. C'est vrai que si je voulais chipoter, j'aurais préféré avoir une caméra frontale directement sous l'écran qui soit cachée comme à la manière du Galaxy Z Fold. Mais le problème, c'est que c'est une technologie où la qualité reste quand même à désirer. En tout cas, une chose est sûre, c'est très appréciable d'avoir un écran qui prend pratiquement toute la face avant du smartphone. Surtout avec peu de bords. Niveau sécurité, comme d'habitude chez Apple, on a Face ID, la meilleure sécurité faciale qu'on a sur un smartphone, sécurité 3D. On a aussi une sécurité faciale sur le Galaxy S23 Ultra, mais ça sera 2D, un petit peu moins sécu. Mais s'ajoute à ça un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran qui est extrêmement rapide. À vous de voir, vous êtes plutôt Face ID ou capteur d'empreinte digitale? Voyons maintenant la partie photo, du plus large au plus serré. L'ultra grand angle. On retrouve comme sur le Galaxy S22 Ultra un module 0,6 contre 0,5 sur le 14 Pro. Au-delà de cette légère différence de focale, un vrai gap de netteté se fait ressentir. Le S23 Ultra semble bien plus piqué sans pour autant avoir un effet de netteté numérique ajouté que l'on retrouve chez la concurrence. La plage dynamique est également meilleure sur le Galaxy S23 Ultra, avec plus de détails dans les hautes comme les basses lumières. Par contre, on retrouve toujours une meilleure gestion des aberrations chromatiques sur l'iPhone qui les corrige bien mieux. En basse lumière, on retrouve une meilleure gestion sur le Samsung avec légèrement plus de bruit, mais un vrai gain de netteté. On constate également que sur l'iPhone 14 Pro, eh bien, les images sont beaucoup plus lisses, mais perdent grandement en détail comparé au S23 Ultra. Sur les deux, l'ultra grand angle est également utilisé
utilisé pour faire du macro. Ce nouvel Ultra est très bon, mais le smartphone de la pomme reste quand même devant avec une qualité globalement meilleure sur les prises de vue rapprochées. Cette année, Samsung sort le gros jeu avec, s'il vous plaît, un capteur principal de 200 mégapixels. Une aussi grande qualité permet beaucoup de flexibilité en retouche et vous verrez, c'est pas la seule idée qu'a eu Samsung pour améliorer la post-production. Enfin bref, revenons à ce x1. Comparé à l'iPhone, il faut avouer que la qualité en 200 mégapixels est juste monstrueuse et bah évidemment l'iPhone. De base, quand vous faites des photos sur ces deux flagships, ça fait des photos automatiques en 12 mégapixels. Bizarrement, le 14 Pro semble plus défini sur les bords de l'image, mais aussi au centre. Niveau plage dynamique et aberration chromatique, la différence est bien moins visible que sur l'ultra grand angle. Point noté, comme lorsque nous avions comparé le 13 Pro au 14 Pro, une plus grande densité de pixels nous donne des artefacts dans des zones avec des textures plus détaillées. C'est malheureusement le cas sur ce Galaxy S23 Ultra. Gros avantage pour le smartphone coréen, c'est sa haute résolution ainsi qu'un intermédiaire de 50 mégapixels directement disponible en JPEG, contrairement à Apple où il faudra faire des photos RAW pour avoir du 48 mégapixels. Sur ces deux appareils, sans Pro, sans le mode 200 mégapixels, comme je vous l'ai dit, les deux vont faire du pixel binning pour vous donner une image de 12 millions. Pour rappel, le pixel binning, c'est quand un capteur regroupe des groupes de photorécepteurs afin de baisser sa résolution. Cela a aussi des effets sur les capacités en basse lumière. De nuit, justement, le Ultra a tendance à avoir une plus grande netteté face à l'iPhone qui lise beaucoup l'image, mais une gestion de la balance des blancs bien plus réaliste est proposée par Apple. Pour le x3, la différence reste minime avec un avantage pour le S23 en matière de netteté et un point pour le 14 Pro avec des couleurs plus fidèles à la réalité. En mode portrait, le S23 Ultra propose un détourage plus précis avec moins d'erreurs, quel que soit le module utilisé. Après, on va pas se mentir, on reste sur deux smartphones qui proposent un détourage intéressant et un effet bokeh super intéressant. Niveau zoom, le Ultra est aussi équipé d'un capteur de 10 mégapixels avec un téléobjectif x10 comparé à l'iPhone qui ne propose qu'un zoom optique x3 au maximum. La différence est évidemment flagrante avec beaucoup plus de détails chez Samsung. Au global, sur ces modules arrière, ce qui nous saute aux yeux, quel que soit le sujet et également les objectifs utilisés, c'est la gestion colorimétrique. On le rappelle à chaque fois, quel que soit le constructeur, ils choisissent eux-mêmes leur propre gestion. Il y en a d'autres qui vont proposer des photos un petit peu plus saturées, d'autres un petit peu plus contrastées. Là, c'est vraiment à vous de choisir. Ça va carrément au-delà des caractéristiques techniques, mais c'est quelque chose à prendre en compte pour votre achat. Dans les décisions faites par Samsung, cette année, on retrouve l'introduction d'Expert RAW, une application photo dédiée à la photo RAW avec une super ergonomie. Par contre, s'il vous plaît, il est impossible de faire des photos RAW en 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra. La caméra frontale baisse en passant de 40 mégapixels sur le S22 Ultra à 12 mégapixels sur le nouveau Galaxy S23 Ultra. Entre l'iPhone 14 Pro et le Galaxy, il n'y a pas vraiment de différence à noter. En vidéo, le S23 Ultra monte jusqu'en 8K 30 fps contre du 4K 60 fps maximum pour l'iPhone. Un vrai plus si vous souhaitez zoomer en post-production dans vos vidéos. Sans action mode ou super stabilisation activée, les deux smartphones Tu fais quoi comme cam? Et regarde, mais déjà la fait comme ça. Et je vais te voir, c'est ça, je te vois comme ça, je vais faire du bien, là. Je vais filme. C'est bon. Avec ces pattes là, ça détruit par terre des jambes, ça sera ça plus super sacre. Oh putain, je l'ai changé. This is Bill Putman. Oh putain, des flics. J'ai des streamers de ça. Didi B, mais c'est quoi ce délire? Compte Tibet maintenant. Didi officiel. C'est un rappeur ça. Il s'appelle comme ça. Et Gigi Khaled là. Stop! Bon, on a qu'à s'en foutre aussi, voilà, tout simplement. Ouais, c'est tout ce que... Et le truc là... Comme c'est à 2 soleils maintenant. C'est complètement stupide, mais complètement faux. On est déjà cramé sinon. Regarde ce qu'il est en train de faire lui. Il fait rien. Il me dégoûte.
Et c'est quoi ce camion, hein? Y a quelqu'un là-dedans? C'est ça, le chat, il s'est séquestré avant. Hier, je sais pas quel jour. En tout cas, il est séquestré à cause de cet André, hein. Figure-toi que tout ça, c'est dans un champ. Le prochain s'est planté. Un peu comme mon père, quand il m'a ramené ici. Ça fait 7 ans. Attention, je vais te mettre sur YouTube, toi. Tu vas rien comprendre. J'ai juste fait qu'une seule chose à dire. Bon, il a fini, hein. T'as fini, là? La croix pour aller à Comore, ça fait canaliser, Fanny. Donc, du coup, je vais pas à Comore. Et moi, j'irai bien pour autre chose, moi. De toute façon, c'est pour l'Europe. Et pas pour, ce qui demande du détriment, là. Parce que voilà, quoi. Faut pas abuser. Toi, tu croyais ça, et moi, je croyais ça. En fin de compte, voilà ce qu'il rapporte. Et en plus, ça, c'est en mars. Et c'est pas fini. Mais par rapport à ça, j'espère que Caro va venir parce que, comme Deschamps est capable de rien faire, Johan, bon bref, je dis ça, je dis rien. Faut bien rapporter la bonne météo là-dedans parce que je suis dans la S. Putain, mais où il est? Ah, mais je crois que c'était le mec, mais non, en fait, en dessous, c'est le chat, ça me passe ses pieds, le mec. Bon, maintenant, je dois aller faire. J'espère que t'as bien aimé cette vidéo, hein. Changement en cours.
qu'il y a un fou qui est venu. Météo. Et cette fois, je le dis, pour la journée de Sarney, c'est raser Tommy. Mais oui, il y a des nuages là-dedans. Il y a ça, oui ou non? Les deux. Mais la moitié du temps, il mentissait. Il n'est jamais plu. Quoi, c'est tout? Ok, pas besoin de dire. Je vais dire plutôt pour la semaine. Alors, 14h. Et depuis hier, je peux pas vous dire la météo. Je m'en rappelle même plus de hier. Il faisait 15 degrés à 1 degré. Au pétard, comment ça rechange la température? Ça va trembler là, vous allez rien comprendre. Le juillet, il est censé pleuvoir, mais je sais pas quand. Avec 1%, hein, 1%. C'est la vie de ma mère, il dit n'importe quoi, il va même pas pleuvoir. Bon, bref. On va prendre le temps pour vendredi maintenant. En gros, temps mitigé. Ça veut dire qu'il y aura les deux. Soleil et nuages. Il est censé aussi neiger pour samedi, mais bon, il va pleuvoir à la place. Et pour dimanche aussi, il va pleuvoir. Et ça sera une température printanière. Pour ces 2 jours d'affilée. Et autant dire pour le week-end hein, qui va venir. Et le lundi, je sais pas pourquoi il annonce déjà la nuit en plus. Ah, parce que c'est pour la nuit, c'est ça? Ouais. Donc voilà. La pluie. La pluie toute la journée en gros. C'est là qu'on surveille pas, ouais, voilà. Et là, il va faire bon temps avec la lune. Peu importe comment il sera. Il sera pas en quartier, il fait mon toujours en quartier ce thermomètre. Mardi, il va pas pleuvoir. Mercredi, il va pleuvoir à 100%. Et ça pour 68% d'humidité. Voilà. Indice UV faible. Lever du soleil 7h36. Coucher du soleil 17h55. Vent 18 km/h. Vers le haut. Acquis bonne 4. Humidité 41%. Conduite difficile. Aucune. Pollen aucune. Course très bien. Attends. Attends, Allez, appuie. Il va pleuvoir un petit peu.
Allons voir ailleurs. Moi, j'oublie rien, tu vois. Juste ça, non. Parmi tous ces gens, ah non, c'est sur l'Allemagne. C'est à côté. Allez, déplace tout ça. Ça, c'est plus à côté. Il va neiger de côté, par contre. Grosse différence entre tout ça. Rasetomi et la Finlande. Irasetomoro. Ah, ça veut dire Tomoro sous la neige. Excellent choix. Mais la Finlande, j'imagine qu'ils en ont marre. Ils vont rejoindre la France parce que toute température, ou la Réunion parce qu'il fait chaud. Et en été, non, en hiver, on les voit avec des vestes alors qu'il fait 19 à 17 degrés, 15, 14, comme ça. Le plus froid, ça peut être 10, je pense. Mon pays, il fait pas pitié, hein. Toujours bonne température, toujours. La Finlande. Ok. Mourmansk. Mourmansk. Je sais pas ce que ça veut dire, franchement. Dans l'eau, il va faire bizarre, c'est ça? C'est ça qu'il veut dire? J'ai rien compris les couleurs de sa mère. Il n'y en a plus, en tout cas. Pendant bien avant ou bien en tard. En Taïa, l'avenir, il va avoir de la neige, de la pluie, non, de la pluie, ça c'est de la pluie. La neige aussi, il va avoir en profondeur un peu. Mais ça, c'est que dans l'eau, c'est pas sur Terre. Mais on surnomme la planète eau pas pour rien, finalement. Pour nous faire regarder et nous avoir sur la météo qu'il y a sur Terre. Par rapport à ce qui place la position où ça il est censé être. Par rapport à l'eau, qu'à l'eau, il est pas. Et allô? Oui, je sais très bien ce que tu me dis. Il y a trois fois la France en position. Mais c'est insuffisant. Mais ne provoquez pas moi en duel. Hein. Provoquer J en duel, c'est provoquer la S et tout le monde en duel. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis comme météo, moi? Parce que là, tu vois pas que ça va pas aller, là? Quoi? 15 degrés? Mais ça y est, là, il fait chaud maintenant. Choqué. C'est bien ça? No way. Ok. 15 degrés. Je suppose que dans cette pièce, ça doit pas être loin de 15 degrés. C'est pareil que sa volonté de dehors. À 5 degrés près. Il fait pas du tout froid. Vous devriez faire gaffe, hein. Avec la pollution, là. Bonne bébête. Ça fait chanter la Réunion, le Covid-19. Mais apparemment, l'ambiance, c'est déjà le réchauffement climatique maintenant. Maintenant, il est encore plus dangereux qu'à s'attendre avec le Covid, non? C'était juste des morts, mais là, ça sera la mort de tout le monde. Mais en même temps, nationalement, la mort de la France, vu que c'est le centre du monde qui se prend toutes les températures. La Réunion, c'est bon. La Finlande, ça doit être froid, c'est bon. Mais ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Numéro et commentaire. Bien réfléchi, réel, bien habitué.